Salut Rosalie, bienvenue au podcast. Merci. Merci à Valier de présenter l'épisode. Valier est une marque montréalaise créée en 2019 que je suis ambassadeur et leur spécialité, c'est de mélanger des vêtements, faire des vêtements pour la ville avec des matériaux techniques haut de gamme. C'est vraiment formidable pour les déplacements actifs notamment. Ils offrent 20 de rabais avec le code promo Drawster. Tous les détails sont dans la description. De retour au programme. Rosalie, on se connaît via ton mari. J'allais Oui, dire chum, mais c'est ton mari, c'est Oli. maintenant mon mari, mais ça sonne vieux, là, mon Est-ce mari, que là. tu utilises comme mari au quotidien ou tu dis encore mon chum? Quand, mettons, je suis fâchée au magasin, là, je vais appeler mon mari, mais non, je dis mon chum. Puis des fois, je dis mon mari, mais quand je l'écris sur mon cellulaire, là, tu sais, quand il me texte ou il m'appelle, il est marqué mon mari, mais on dirait que c'est comme une joke, mais c'est vrai, tu sais. Tu penses qu'à un âge, ça va décliquer, ça va être 100 du temps Non, mari? non, j'ai tout le temps dire mon chum, mon amoureux. En plus, Je j'apprends l'appelle le gros loser, mais tu sais, affectionnellement, ouais, affectueusement. Chum affectuellement. 2019, c'est ça comme ça qu'il a été appelé dans mon cellulaire, Chum 2019 jusqu'à notre mariage. Ça, c'est excellent. Ouais. On s'est rencontrés pour la première fois à ton mariage. Oui? Chose qui est quand même bizarre, c'est de se rencontrer une personne pour la première fois à son mariage. Ben moi, toutes les amies de mon chum, je les ai comme rencontrées à mon mariage parce qu'il y avait la pandémie avant ça, puis on a commencé à sortir ensemble en 2019 donc Ah ouais, c'est ça. ouais, il y a quand même beaucoup de monde que j'ai rencontré le jour de mon mariage. Qu'est-ce que tu aimes le plus d'Oli? Parce que, en fait, avant de répondre à ça, c'est juste que Oli est tellement différent de toi. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un de comme vraiment calme, mais tout le temps avec un petit sourire en coin. Tu Mmh. sais, toi, tu prends un peu plus d'espace que lui, si mettons, objectivement. Mais puis je suis sûr que vous complétez bien, mais pour toi, Mais vous, vous vous êtes rencontrés où donc? à l'UQAM, on a fait notre bac ensemble, médias numériques. En communication ou Ouais, en OK. communication médias Parce qu'il numériques. avait fait aussi, sociaux. Il a fait Ça, je pense sociologie après. OK. Puis il a toujours été, tu sais, même dans la classe, très discret. C'est C'est jamais drôle quelqu'un. pour quelqu'un en communication quand même, là. Ouais, mais je pense que c'est quand même quelqu'un d'intellectuel, là, tu sais, qui est vraiment intelligent. Mmh. Je pense qu'il préférait juste écouter puis laisser les autres parler que lui plus prendre la Ben là, place. tu dit toutes ses qualités. Il m'écoute, il me laisse parler. C'est les meilleures qualités d'un homme. Pourquoi tu penses que vous allez aussi bien ensemble? Mais parce qu'on se complète, puis je pense que tu sais, Ali, je pense qu'il y a un aspect dans le paraître aussi qui est quand même important pour lui, tu sais, de pas, tu sais, de pas, tu sais, je pense qu'il a tout a été, tu sais, bien mis et que, tu sais, mon chum, il est bien placé alors que moi, là, genre, tu sais, là, j'ai fait attention à comment je suis habillée, mais la plupart du temps, moi, je sors en pyjama, tu sais, ça amène un côté de se laisser aller aussi, tu sais. Il m'amène plein de bons côtés, mais moi aussi, j'y mets, tu sais, un aspect de laisser aller, aussi d'aller dans les projets. Tu sais, Ali, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait faire un peu de surplace des fois, puis que moi, je suis comme: «Ah, on achète une maison», puis il est comme: «Ah ouais?» Je suis comme: «Ouais». Puis il est comme: «OK». Puis ça, c'est cool parce que on dirait que ça le motive à faire plein de choses, tu sais, il y a plein d'idées de projets, puis Oli est vraiment, vraiment brillant, là, Ouais. tu l'as dit, puis il analyse tout, tu sais, il y a des fois qu'il m'analyse puis que je me rends même pas compte, puis qu'il me dit après mon spectacle: «Hey, ça, puis ça, puis ça». Puis c'est jamais sur les blagues, ça va être la façon de le dire, ça va être, «On n'a pas compris cette phrase-là». Puis tu sais, comme c'est fou parce qu'il enregistre tout puis qu'il est vraiment un intérêt de ce que je sois la meilleure version de moi-même en tout temps, là, tu sais, puis jamais méchamment, tu sais, ça peut être une entrevue que j'ai mal dit les choses, que je me suis mal exprimée, puis il va me le dire d'une façon tellement gentille après, fait que ça fait que je pense que je suis plus intelligente grâce à lui, là. Est-ce que tu sens qu'il a fait un bout de chemin pour mettons, venir plus vers toi et sortir en pyjama, mettons, maintenant? Non. Il est toujours pas. Non, mais il me juge pas, tu sais. Il est tout le temps bien mis, mais il y a un aspect de je pense de décrocher, tu sais, moi, mettons, quand on faisait l'épicerie ensemble, parce que maintenant je le laisse faire tout seul, là, mais quand on était au début du couple, je dansais dans les rangées, je chantais, puis, tu sais, je suis souvent dans l'une, puis quand je suis dans l'une, je chante, puis que, tu sais, je faisais tomber les choses, puis au début, ça j'ai pas l'impression que ça l'a gêné. Je pense que dès le début, il a trouvé ça drôle, puis attachant, puis, tu sais, comme je pense que quand tu aimes vraiment quelqu'un, justement, ces côtés-là, ils te gossent pas, là. Je sens qu'évidemment, il travaille en politique. Est-ce que, comme, t'aimes ça parler politique avec lui? Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, j'ai pris des cours même de politique pour être capable d'avoir des conversations avec lui, quand on a commencé à sortir ensemble. Mais c'est quelqu'un qui est, tu sais, qui c'est plus loin que juste parler de ce qu'on pense des projets, là. C'est genre, il analyse et il se fait une tête. Est-ce que c'est une bonne affaire ou une mauvaise affaire? Fait que c'est difficile
d'être à son niveau nécessairement quand tu sais pas il regarde, tu sais, pour vrai, il écoute, quasiment 10 heures par jour la radio de ce qui se passe, il lit les journaux. Il y a pas une seconde qu'il est pas en train de faire quelque chose par rapport à des avancées et politiques puis des choses comme fait que c'est sûr que moi j'arrive puis je suis comme: «Hey, le fédéral là, c'est sûr que des fois ça va» puis il est comme: «Mmh». Tu sais, c'est sûr que je peux pas être à son niveau, à moins que j'aille lu puis que j'aille écouter des affaires, ce qui est plus, difficile. J'essaie d'écouter des balados parce que je veux pas non plus qu'on ait plus de conversation, sur ça, mais j'ai pas de niveau, là. C'est drôle parce que j'avais un peu la même dynamique de couple avec ma copine Mathilde, qui elle était zéro politique puis géopolitique. OK. Puis la journée qu'elle a compris que la géopolitique, c'est du gossip. Tu sais, c'est juste Ah! du gossip à un autre niveau, tu sais? Oui, c'est Au lieu vrai. de, parler de gossip de Ouais, de puis tu veux de juste être le plus personnes, populaire, là. c'est ça, puis c'est des Mmh. dynamiques de pouvoir comme dire du tea sur n'importe qui. Ouais, ouais. La journée qu'elle a découvert ça, elle s'était un peu ouverte à la politique, puis là, c'est comme c'est elle qui apporte les sujets. Puis c'était en fou de voir ce changement-là, mais de le voir aussi au travers de ses yeux. Ah, c'est drôle. Mais j'ai tout le temps pensé ça en plus, mais c'est que moi, j'aime pas le gossip de base. Ah, OK, ouais. Fait que je suis comme: «Ah, on dirait que c'est plate», puis en plus qu'ils sont pas beaux. J'adore ça. Vous avez une fille, hein? Oui. Puis la face qu'on fréquente un endroit commun qu'on aime beaucoup, le Café Papille, Oui. qui était parti par une amie à moi qui s'appelle Chloé Desruisseaux. Oui, d'ailleurs, ton bébé avait quoi, 3 jours quand on s'est vu là-bas, là? C'est vrai, Ouais. tout fraîche. Je pense que c'est une des premières sorties qu'on a faites avec, ma fille Ah! notamment. Puis Chloé, elle m'a déjà raconté que un c'est une histoire qui l'a marquée, que comme elle te parlait dans le café, puis tu fait une blague en connivence avec ta fille. Ah ouais? De genre, vous vous êtes enchaînés une blague après l'autre. Ah ouais? Ouais. Est-ce que, comme ta fille est déjà drôle, Ah, malgré ma son fille est âge, hilarante, là. Ma fille, elle a commencé à être drôle à 1 an et demi, 1 an. est-ce que tu sens que c'est de l'humour qu'elle détient de toi? Ah ben oui, je ben, Oli est drôle aussi, Mmh. mais je pense tu sais, elle me dit tout le temps, que je suis la plus drôle du monde, là, tu sais, on se trouve vraiment drôle. Puis, tu sais, on peut être dans le bain ensemble, là, puis parler pendant genre, pour vrai, 30 minutes. Juste de dire de la sauce. Ouais. Puis elle est comme: «Ah, c'est sûr qu'aujourd'hui, elle m'a poussée». Puis je suis comme: «Ah ouais, pourquoi?» «Je le sais pas cette fois-ci». Puis tu sais, comme ça va être des vraies conversations, puis on va trouver ça drôle, là, tu sais, on va finir par avoir, des idées pour sa fête, tu sais, je pense que j'ai été chanceuse, là, tu sais, d'avoir un enfant qui me ressemble. Puis, justement, ça fait que rien il y a rien qui est grave. Tu sais, n'importe quel problème d'un enfant va se résorber avec l'humour, j'ai l'impression. C'est tellement beau d'utiliser l'humour pour comme justement, heu, un peu pas banaliser toutes les choses un peu plus lourdes du quotidien, mais justement de Ben oui, vraiment, parce que, tu thérapeutique. sais, il y en a tellement d'enfants qui sont anxieux, puis je pense que l'humour peut vraiment aider à désamorcer un problème sans le minimiser, là. Moi, Mmh mh. je veux pas minimiser ces affaires, mais il y a quand même un aspect de: «Hey, il y a rien de grave», tu sais, «Ah, tu tombé ou t'as un accident dans tes culottes, c'est pas grave, papa aussi». Tu sais, genre, on fait tout le temps des blagues comme ça, puis ça finit tout le temps par, justement, les problèmes sont jamais là. Est-ce que des fois maintenant quand vous sortez en public, vu qu'elle a comme de plus en plus une conscience et un vocabulaire, une intelligence, est-ce que tu trouves que comme vous êtes 2 ensemble à dire des blagues puis niaiser le monde? Ben, on n'est pas encore là parce que, ben, premièrement, j'essaie de bizarrement, je sors pas tant en public avec elle. Mmh. Tu sais, on va au café papi, on fait des petites sorties de même, mais moi, tu sais, je sors moins en public, point, là. Tu sais, si je vais dans un café, c'est pour travailler la plupart du temps. Même aller au restaurant, je le fais plus tant. Je suis bien à la maison, tu sais, puis j'ai tellement sorti pour la tournée que maintenant, je suis comme: «Ah, une soirée de congé, la dernière chose que j'ai le goût d'aller, c'est dans un resto parce que Ah les oui, gens vont me checker». ouais, c'est vrai. Tu sais, fait que je vais pas souvent en public avec elle, mais on passe vraiment tu sais, je sais qu'avec les années, il va avoir enc ça va être encore plus. Il va avoir encore plus un aspect, tu sais, comme même les vidéos qu'on fait ensemble, les choses comme, tu sais, nos conversations, c'est sûr que quelqu'un écoute ça, fait comme: «Mon Dieu, il faut que vous fassiez quelque chose ensemble Beh un oui. jour». Imagine si un jour tu collabores comme mettons elle a 18 ans, elle veut se lancer là-dedans, imagine si vous collaborez sur un projet ensemble, comme ça serait beau. Ça serait tellement un cauchemar, là. Ah, j'espère tellement qu'elle veut pas faire ça dans la vie, là, tu sais, je veux pas, ben, tu sais, moi, j'aime mon métier puis tout, mais j'ai l'impression que souvent, je me dis: «Je fais-tu ce métier-là parce que j'étais juste pas capable de faire autre chose?» Tu sais, dans le sens que j'étais pas bonne à l'école, j'étais pas, j'étais tellement dans l'une. J'ai quand j'ai trouvé ce métier-là,
ça a tout de suite débloqué. J'ai tout de suite aimé ça. C'était la première fois que j'étais bonne dans quelque chose, que je me forçais pas plus que les autres Ouais. nécessairement, tu sais, pour arriver au même résultat. Fait que j'ai l'impression que des fois, mon métier, il m'a choisi, tu sais, puis que c'est vraiment le fun, ça marche super bien, j'adore ça, mais j'espère qu'il va y avoir d'autres intérêts. Est-ce que tu penses que c'est à cause de l'industrie? Comme des dynamiques de l'industrie, des dynamiques de travailleuses autonomes? Ben, c'est ça, c'est pas facile, là, tu sais, puis j'espère qu'elle va pouvoir aussi avoir une vie où ce que, elle peut construire quelque chose, tu sais, puis qu'elle a pas besoin de voyager partout, là. C'est sûr que c'est pas toujours, évident. Je souhaite juste qu'elle aille en fait, j'espère juste pas qu'elle choisisse ce métier-là parce que moi, je suis là-dedans. Mmh. Comme par réflexe. Ouais, exactement. Parce que moi, je l'ai trouvé, puis mes parents, c'est 2 scientifiques, là. Tu sais, ça a aucun rapport. Parce que je pense que ça aide dans ce métier-là, puis j'ai l'impression que les gens qui font ça, puis tu sais, qui sont en fait, je connais peu de monde que leurs parents est humoriste, puis qui veulent faire ça, puis que ça marche bien. Je comprends. Tu sais, il y a Justin, Morissette, là, Ouais, ça va bien en ce moment, ouais. mais j'en connais pas vraiment d'autres. J'ai l'impression qu'à chaque fois, les gens se font comme trop une idée. J'aurais peur que ça y arrive, puis justement, tu sais, je le sais, qu'est-ce que je reçois comme commentaires, des choses comme ça, puis ça me Ouais. ferait de la peine de lire ça sur ma fille, mettons. Est-ce que tu sens que comme en 15 ans, on peut assez améliorer l'industrie humoristique, puis mettons les commentaires haineux en ligne pour faire en sorte que ça soit plus smooth pour elle? Si mettons il y a un projet de loi contre les commentaires haineux en ligne. Mais en même temps, c'est parce que les commentaires haineux, des fois, sont drôles, mais je pense que c'est pas l'industrie qui est si difficile que ça. Je veux dire, on est au Québec, là, fait que les gens sont tellement fins, on reçoit quand même je sais pas si c'est tant ça, c'est plus je veux pas qu'elle choisisse ça à cause que je fais ça. Ouais, je comprends Tu sais, pas. j'ai vraiment le goût qu'elle cherche puis qu'elle se trouve puis que, tu sais, à un moment donné, elle voulait devenir médecin puis j'étais comme: «Ah ouais, là, ça serait comme une bonne idée parce qu'on n'a pas nécessairement de médecin proche dans notre famille Les puis» grands-parents seraient contents, l'aspect ah ouais, scientifique. vraiment, je serais tellement contente qu'elle soit médecin. C'est drôle parce qu'on a ces discussions-là avec ma copine qui est aussi photographe qui, tu sais, on dirait il y a 20 ans, les parents disaient: «Tu peux faire qu'est-ce que tu veux, juste sois heureux, tu peux devenir artiste si tu veux». Mmh. Là, nous étant les 2 photographes, on est comme: «Tu es pas obligé de devenir photographe, tu sais, tu Oui, peux c'est devenir ça! comptable». C'est comme ça le switch complètement à Ah ouais, l'envers. ouais, ouais, mais c'est ça, je veux y dire qu'il y a des métiers aussi que tu peux faire qui sont normaux, là. Parce que, Ouais. tu sais, elle me voit qu'il y a du fun puis tout ça, mais elle voit aussi l'aspect que mon chum puis elle, ben, des fois, sont tout seuls. Des fois, l'aspect que, ah, ben, maman est vraiment fatiguée quand elle revient, tu sais, puis qu'elle revient le 11 heures le lendemain matin parce qu'elle est en show à Québec, tu sais. Elle voit les mauvais côtés, fait que, tu sais, j'ai l'impression que peut-être que ça fait qu'elle voudra peut-être pas faire ça. Mmh. Mais en même temps, c'est un tellement beau métier, c'est vraiment le fun, puis il y a un aspect qu'elle voit pas, puis que les gens voient pas, mais c'est le plus fun, c'est la création, tu sais, de s'asseoir, d'écrire des blagues, de se poser des questions, d'essayer les blagues aussi après ça, dans des soirées. Moi, c'est mon aspect préféré, puis ça, ben, elle le voit pas, mais ça prend vraiment de place, puis il y a beaucoup de monde qui aime pas cet aspect-là. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui lâchent ou qui réussissent pas dans ce métier-là, c'est parce que cet aspect-là prend toute la place, puis il faut que tu aimes ça. Ouais. The journey, not the destination. Ouais, exact. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est en anglais. Mais mettons, tu sais, de profiter du chemin Ouais, et non et comme non du la but final, la destination. destination finale, the Ouais, destination. ouais. Hem, à quel âge tu su que tu étais drôle? Comme y a-tu un âge, c'est comme: «OK, j'ai peut-être quelque chose en moi». Hem, j'avais peut-être 3 ans. Ah ouais? Mais je faisais vraiment rire mes parents et mes sœurs. Mes sœurs, des fois, ils croulaient en dessous de la table, hein. Mes parents, je me souviens, une des premières blagues que j'ai faites, j'avais mis des roches dans mes culottes puis je leur avais dit que j'avais fait caca. Puis là, ils étaient full fâchés. Puis là, j'avais couru jusqu'aux toilettes puis ils avaient entendu gling, 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 gling. Puis j'avais dit: «Ah, ils sont vraiment durs mes crottes». Puis là, ils avaient vu que j'avais juste mis des roches dans mes culottes puis ils avaient trouvé ça tellement drôle. Puis j'avais tellement aimé ça, voir leur face déçue pour qu'elles changent vers le rire. Moi, c'est ce changement-là Ouais. qui me fait le plus capoter dans faire rire les gens, c'est qu'ils arrivent avec une certaine tu sais, des fois que les gens ils font comme: «Ah ouais, j'y vais parce que ma femme, elle voulait que je sois là», puis que tu vois le déclic. Tu sais que moi, ça, c'est la chose que j'aime le plus. De voir des gens déçus d'être dans mes salles, puis après ça, ils sortent pas déçus. Parlons de ton show MILF, ton deuxième one woman show. Tu es venu, toi, hein? 2 fois. Ah ouais? Ouais. 2 fois? J'ai tellement aimé la première fois que je suis retourné. Ah, tu es donc bien fin. Parce que la première fois, je pense, je l'ai vu quand je l'ai shoot. Puis après, je me suis dit tout le long, je suis comme: «Ah, telle personne aimerait tellement ça, telle personne aimerait tellement ça». Ah! Fait que je suis revenu avec, Avec ma copine puis sa meilleure amie. ah, c'est Puis là, cool. elles ont dit à elle a Leurs dit à sa amis? mère de: «Il faut vraiment que tu vois sa maman parce que» Ah ouais, puis sa mère, es-tu allée aussi? ouais.
Ah, c'est le fun, mais c'est ça. Hein? Moi, ce spectacle-là, je voulais vraiment que ça fasse du bouche à l'oreille. Tu sais, on a mis de l'argent dans les pubs, mais c'était surtout le bouche à l'oreille. Je disais: «Si mon show est assez bon, les gens vont venir». Puis tu sais, on a vendu quand même presque 100 000 billets en 1 an et demi, Ouais. là. Même pas 1 an et demi, c'est fou, là, c'est 18 mois, là. 98 500 billets. Ouais, c'est ça. 511. 511. 98 511. Quand je te dis que 98 511 personnes sont venues au show, comment tu sens? Ben, mon Dieu, ça me fait vraiment plaisir. Ils sont pas tous venus en même temps, là. Non, c'est Ça aurait été vraiment poche pour le trafic, mais ça me fait tellement plaisir parce que tu vois que chaque billet compte, là, justement. Tu sais, on s'est souvent dit: «Est-ce qu'on se rend à 100 000, on rajouterait genre 2 3 shows en janvier». ouais. Puis j'étais comme: «Ah, ça me tente pas d'attendre 4 mois». Tu sais, parce que je voulais vraiment terminer parce que je voulais tellement tomber enceinte. Ouais. Puis c'est vraiment impossible de tomber enceinte en tournée, là. Des fois, j'étais en Côte-Nord, puis là, c'était là que je pouvais tomber enceinte. Fait que là, mon chum est pas là. Tu l'appelles Olivier tout de suite. Ouais, c'est ça. Il venait pas, puis là, je vais pas tomber enceinte d'un gars de Bécomo. Fait que ça marchait pas. Fait que, tu sais, il fallait quand même que je finisse ma tournée pour avoir un autre bébé. C'est important pour moi que mes filles, tu sais, si j'ai, mettons, une autre fille ou un autre gars, ben, tu sais, pas un autre gars, mais si j'ai un autre enfant, je voulais pas qu'il y ait une grosse différence non plus de 7 ans, là, mettons. Ouais. Fait que j'avais pas le choix. Puis de reprendre en janvier, j'étais comme, ah non, je veux passer à autre chose. Je veux. Puis moi, je trouve pas ça. Tu sais, j'ai presque 100 000 billets, je trouve pas tu sais, à part les gens du milieu, là, tu sais, qui veulent avoir la plaque, mettons, Ouais. j'étais comme, je vois pas tant qu'est-ce que ça fait comme à part me faire entendre 4 mois avant d'avoir mes prochains shows, puis là, de refaire de la promo. Non, non, non. J'étais comme: «Non, non, je vais écrire du nouveau stock, puis ça va être tellement bon que ça va Surtout me que faire Noël. plaisir». Noël, c'est tellement une période de reset. C'est comme, Moi aussi, je trouve, à 100. ça fait tellement Je du me bien. voyais, là, je m'imaginais faire mes shows, 3 ou 4 shows en janvier, puis j'étais comme: «Oh, ça me draine». Mhm. Ça me draine même si je l'aime, ce show-là, je l'aime tellement. Mais tu sais, c'est un show où ce que je dis que j'ai hâte de tomber enceinte, tu sais, puis qu'en ce moment, je le suis. Fait que, Ouais. tu sais, ça a comme pas rapport. C'est un show, tu sais, c'était comme des choses que ma fille était petite, on cherchait une garderie, tu sais. Déjà là, ça m'habitait moins. Tu sais, je trouve que les 6 mois avant la fin, je le trouvais drôle mon show, mais j'étais plus dans la performance que dans parler, Ouais. tu sais? Puis moi, j'ai l'impression que mes shows vont tout le temps durer 1 an ou 2 ans et demi. 1 an et demi ou 2 ans maximum parce que c'est tellement ce qui m'arrive sur le moment. Tu sais, si je pouvais, là, j'écrirais un numéro à chaque semaine, puis je le présenterais, puis ça serait comme je passerais à autre Plus dans chose. l'instantanéité. Ouais, ouais, ouais. C'était tellement drôle la photo de ton équipe à la dernière de ton show qui se Ça avait sont tout tous m'a fait habillés rire. comme toi. J'ai tellement trouvé ça beau Ouais. de voir toute l'équipe. Ça m'a tellement donné un grand sourire. Ça faisait spécial aussi pour toi de voir toute l'équipe aussi réunie. C'est ça qui est fun avec, tu sais, tu la première que tout le monde est là, puis tu la dernière que tout le monde est là. Ouais. Puis c'est tellement une belle équipe en plus que tu tellement Ouais, bien c'est entouré. vraiment une belle toi, tu travailles aussi Ouais. avec, ma gérante, Faneuf là. Piano, ouais. C'est des gens, formidables. C'est des gens que dès le début de ma carrière, j'espérais être avec eux parce que, tu sais, ils ont en fait, c'est que, tu sais, si tu pars avec l'idée de tu veux, avoir les meilleurs, là, puis c'est vraiment, tu sais, ils ont, Sam Breton, ils ont Louis-José Hood, ils ont François Bellefeuille. Puis, tu sais, moi, François, c'était littéralement l'humoriste que j'ai vu quand j'étais à l'école et le monde, puis je me suis dit: «C'est ça que je veux faire». Mmh. C'est du punch, c'est du gros punch, puis c'est du personnage, mais pas personnage, tu sais. C'est que c'est lui, il est de même. Il est rabougri, il a les cheveux de même, il a cette face-là. Mais en même temps, c'est comme un autre niveau, tu sais, quand tu es sur scène. Mais moi, c'est un peu ça, tu sais, tu sais, les gens, ils me disent souvent: «Ah, ton personnage». C'est un personnage, mais c'est pas un personnage en même temps, là. C'est Ouais. parce que je suis comme ça dans la vie. J'ai juste un peu moins d'énergie, là, je dirais, là. Surtout en vieillissant, là, j'ai moins d'énergie que sur scène, mais je suis quand même vraiment comme ça, là. Mais c'est ça que j'adore de toi, c'est que justement, t'es la même personne. Puis donc, t'es juste drôle 24/7. Dans le sens, t'es toi 24/7. Puis je comprends le truc de plus donner plus d'énergie, c'est normal, là, parce que Ouais, tu sais, tu veux performer. ouais. Mais c'est que c'est la même continuité, tu sais. Beh, c'est que c'est souvent ce que ma gérante me dit, c'est qu'elle trouvait que j'étais pas un clown triste. Elle dit, tu sais, dans cette industrie-là, souvent, tu sais, les gens font ça parce que c'est des clowns tristes, puis toi, tu l'es pas. C'est une chance. Moi, je trouve que c'est vraiment une chance. J'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires, d'avoir en fait, c'est que toutes mes difficultés, je les ai changées tout le temps en rire. Tu sais, puis c'est là que, tu me disais, c'est quand tu savais que tu étais drôle. Ben, tu sais, au primaire, j'étais tellement pas bonne à l'école, mais les profs trouvaient ça tellement drôle comment que j'étais, là. Tu sais, mais j'avais tellement des bonnes notes quand on faisait des choses orales, tu sais, des productions orales. J'étais la meilleure, là, tu sais, j'étais vraiment mais il y avait plein de fautes sur mon affiche, tu sais.
Fait que c'est ça, c'est là que, tu sais, j'ai vraiment, je sens que ce clown de bonne humeur-là, j'espère le garder toute ma vie. À chaque fois, moi, c'est ma plus grande peur, c'est de le perdre, là. Mhm. Tu sais, d'un jour, je sais pas, là, tu sais, je fais une psychose. Puis là, je deviens toute triste tout le temps, là. Ouais. Oh, ça me ferait peur. C'est tellement un beau mécanisme, c'est fou, parce que quand Will Smith il a fait la gifle aux Oscars, Ouais? j'étais en train de lire sa biographie. Puis Oh lui, il non. dit: «Je suis devenu drôle parce que c'était le seul moment que mon père frappait pas ma mère». Mon Dieu. Là, full loop, plus tard, il frappe quelqu'un, mais Ah ouais, moi, j'étais triste quand il a fait ça parce que j'étais comme, c'est quand même beau qu'il défende sa femme. Tu sais, j'ai pensé ouais. ça au début, j'étais comme, ah, enfin quelqu'un qui, tu sais, qui fait comment c'est assez de rire des femmes. Mais après ça, j'étais comme, ouais, c'est sûr que c'est pas cool quand tu penses Ouais. à ça. Surtout en live de même. Mais même pas en live, moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit qu'elle allait me fesser, puis je suis tellement pas bonne pour voir ça. Moi, il y avait une madame qui était comme, j'ai pris des cours de boxe, puis j'étais comme, ah, ouh! Tu sais, comme je suis pas bonne, tu sais, clairement, elle voulait me frapper, puis c'est mes techniciennes après le show qui étaient comme, clairement, la fille voulait te frapper parce que tu as dit que son rire ressemblait à un cochon, puis j'étais comme, ben là. Tu sais, moi, c'est tellement pas méchant pour moi. Je veux dire, je ris de moi pendant 2 heures, on peut bien rire de vous pendant 1 seconde, là. Ouais. Tu sais, Surtout que tu montes tes boules sur stage. ben oui, là. Comme ça, pour vrai, quand tu as sorti la photo, là, ça m'a tellement tué la première fois que j'ai vu ça. Je pense que c'est comme juste ce segment-là vaut la peine d'avoir acheté des billets comme pour C'est tout le monde tellement d'avoir acheté. bizarre de dire ça. Oui, les billets, ils valent la photo de boule, Ouais, c'est c'est ça que tu ça, veux dire? exact. Parce que Mais c'est que ça a été en plus une grosse affaire, là, tu sais, de discussion parce que ma gérante était pas sûre, moi, j'étais sûre. Tu sais, j'étais comme, c'est badass, là. C'est pour que les gens, ils comprennent. C'est au début de mon show, je monte une photo de moi qui était au début de l'allaitement, là. Fait que mes seins ils sont devenus vraiment énormes, mais vu qu'il y avait la COVID, l'infirmière est venue comme 1 semaine et demie plus tard. Qu'est-ce qu'ils viennent normalement? Puis quand elle m'a vu, elle a fait comme «Oh! Oh non!» Puis là, j'étais comme «Qu'est-ce qu'il y a?» Parce que j'avais vraiment mal, je faisais de la fièvre, puis j'avais genre j'allais pas bien, là. Puis elle était comme «Ah, ça passe pas bien ton allaitement?» Puis j'étais comme «Je sais pas». Elle dit: «Tu carrément les seins comme si t'avais genre 14 enfants, là». Elle disait ça, elle avait rarement vu quelque chose d'aussi gros de sa vie, là. puis toi, tu as décidé de prendre une photo puis de l'imprimer puis la présenter sur stage. Ben, en fait, je l'ai pris pour ma sœur. Ouais. Bien sûr, j'ai envoyé cette photo-là à tous mes contacts personnels. Puis, il y a 2 ou 3 étés, avec Kat Levac, elle disait qu'elle avait eu des gros seins pendant l'allaitement, puis j'étais comme: «Ah non, non, non». Elle dit: «Écoute, j'avais des jumeaux». J'étais comme: «Non, non, non». Puis là, Oh, j'ai ouais. montré la photo, puis elle est comme: «Ça a pas de bon sens, Rosalie». Puis là, elle pognait mon appareil, puis elle le montrait aux gens. Puis là, après ça, j'étais comme, tu sais, les gens, ils réagissaient pas de façon genre: «Ah ouais». C'était comme: «Arc» ou Ouais. genre, tu sais, ça faisait une réaction qui était plus, Sincère. ouais, qui puis, tu sais, moi, je dis tout le temps des choses dans mon spectacle que les gens pensent que c'est pas vrai parce que ça a l'air inventé, mais tout est presque vrai. Pour vrai, j'exagère quelquefois pour avoir des jokes, mais tout, c'est des vraies situations, ça part de vraies affaires. Fait que je voulais montrer cette photo-là pour dire, tu sais, j'avais des gros seins, puis là, les gens, tu sais, ils rient, mais quand je montre la photo, ils font comme: «OK, tout va être vrai pour vrai». Fait que, tu sais, j'avais l'impression qu'il fallait que j'aie des preuves. C'est vrai que ça ground. Ouais, C'est vrai que c'est vraiment puissant à ce niveau-là parce que tu pourrais juste parler de ça puis c'est comme on le croit à moitié. ouais, Mais là, juste boum, une énorme photo. ouais. Juste de la sortie. Tu sais, l'acte de la sortir, j'ai tellement aimé ça. Ouais, puis de l'avoir imprimé, tu sais, j'aurais pu le mettre sur un, tu sais, comme juste avec, filmé ou quelque Ouais, en chose, projection. en projection, mais je voulais que ça soit imprimé pour que ça fasse comme plus loser, là. Tu sais, comme elle a carrément imprimé une photo dans un cadre. Un peu comme une acétate, tu sais. Tu Ouais, sais, l'aspect comme vraiment une tangible physique d'une acétate. ouais. J'espère que tu vas garder cette photo pour le restant de ta vie dans Ah ton garage. ben oui, je la ressors souvent. Comme, puis qu'un jour, s'il y a une expo récapitulative de ta vie dans un musée, Elle va être là. elle va être là. Ouais, mais les gens n'auront pas le droit de prendre de photos de la photo. Non, c'est ça. Comme au Louvre. Hum, tu penses, il est dans quelle ville ton public qui rit le plus à ton genre Oh d'humour? my God, ça, c'est difficile parce que les humoristes vont tout le temps vouloir dire Montréal parce que tu te dis que c'est comme la haute société, là. Mais le public de Montréal, je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'est sûr qu'il y a une petite ville en région que comme ils te trouvent hilarante. Dolbeau, ils sont vraiment fans, là. That's it. Dolbeau, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. J'avais un feeling que c'était le Saguenay que t'allais dire. Ouais, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment aussi, mais c'est drôle parce que moi, je me vois pas, je le sais pas. J'ai l'impression que tout le monde va rire s'ils sont du bon âge ou si c'est le bon moment dans leur vie. Mhm. Tu sais, ce spectacle-là, ça s'adressait à des gens qui étaient
ouverts sur, mettons, c'est soit que c'est des gens qui aiment, tu sais, qui sont vraiment TDAH ou que leur blonde est TDAH ou que leurs enfants sont TDAH, là, ils trippent. Ou soit que c'était des nouveaux parents, ou Mmh. soit que c'est des gens qui viennent d'être grands-parents. Puis là, eux, ils trippaient vraiment, vraiment beaucoup. Puis après ça, il y a les gens qui aiment ça, mais tu sais, quand ça te parle directement, Ouais. fait que ça dépendait vraiment des publics parce que des fois, à Gatineau, ça levait vraiment fort. Puis après ça, un soir que, tu sais, c'est moins leur histoire pour l'instant. Fait que, tu sais, ça levait, mais pas autant que l'autre soir d'avant. Tu sais, c'est vraiment difficile. Puis il y a aussi l'aspect de la salle, des fois, quand tu es reçu vraiment bien, tu te dis: «Hey, le public était malade», mais dans le fond, c'est juste parce que tu Ouais. avais genre de la crème glacée, dans la loge, là. Ouais, la salle Odyssée à Gatineau, en plus, est tellement belle, les loges. Ouais, 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 ils sont malades, là, mais j'aime vraiment beaucoup, moi, j'aime ça aller loin, puis les gens sont vraiment, vraiment heureux quand on va loin, C'est sauf ça, que ouais. les gens vont de moins en moins loin. Puis, tu sais, je ne sais même pas si je le ferais pour mon autre, tournée parce que même si j'adore aller loin, je trouve quand même, tu sais, c'est peu payant. Ouais. Tu sais, on va se le dire, c'est peu payant, puis ça prend du temps, puis tu sais, comme si j'ai des enfants au primaire, est-ce que je vais vouloir, tu sais, je suis quand même partie 1 mois sur 3. Tu sais, février, mars, avril, j'ai fait Gaspésie, j'ai fait le Nouveau-Brunswick, j'ai fait l'Abitibi, j'ai fait, la tournée Bruns, qui est c'est-à-dire comme le bas du Québec, puis j'ai en tout cas, j'étais allée vraiment partout en 3 mois, puis j'étais comme: «Hey, je pense que j'ai passé en 3 mois peut-être 20 jours chez nous, là». Mmh. J'étais comme: «Ah, c'est vraiment beaucoup», tu sais. Puis ma fille s'en rend pas compte parce que c'est, mettons, 2 ou 3 jours semaine, puis là, je reviens, puis là, je passe du temps avec elle comme une forcenée, sauf que là, je suis comme: «Ça demande bien trop sur le corps, là». Ouais, je comprends. Tu sais, mais c'est plate parce que c'est mes tournées préférées, puis tu sais aussi, il y a l'aspect de gang. Moi, je suis vraiment une fille de gang, puis c'est ce que j'ai le plus aimé dans ma tournée, c'est qu'on était 4. Il y avait la technicienne d'éclairage, la technicienne de son, puis ma première partie. Des fois, Oli, il vient avec nous. Ouais, Fait que tu sais, ça fait qu'on est quand même une gang, là. Tu sais, moi, je trouve qu'aux États-Unis, ils sont tellement chanceux d'avoir une grosse gang, là. ouais. Moi, j'aimerais ça tourner à 6, à Imagine 7. Taylor Swift. Ouais, trop chanceuse. Mais tu sais, en même temps, tu sais, il faudrait que je fasse plus d'argent pour qu'on Ouais. on puisse tourner à plus, Ouais. mais idéalement, moi, je tournerais vraiment à beaucoup de monde, là, pour C'était que qui ça ta soit première partie? vraiment Simon. Ah, c'est ça, c'est tout le temps Simon. Ouais, c'est tout le temps Simon Boisvert. Moi, Simon, on était à l'école de l'humour ensemble, puis on riait, on était allés à une soirée, là, avant qu'il rentre à l'école. Moi, ça faisait 2 3 semaines que j'étais à l'école, puis il était ami, avec un gars de ma classe, puis on est allés voir une soirée d'humour ensemble, puis c'était l'humour genre, GHB, là. C'est de l'humour trash, que les gens sont pas nécessairement, habitués de faire de la scène. Fait que là, on va là, puis j'ai jamais autant ri de ma vie. Tu sais, comme, tu sais, genre une madame qui vient pas pour faire des jokes, mais qui vient juste raconter qu'elle a maigri de 150 livres, puis elle était comme: «Moi, j'étais une grosse asti de torche avant». Puis là, c'est comme, personne rit, puis moi, j'éclate, puis je ris, puis tu sais, moi, c'est ça, des fois, c'est que quand quelqu'un est malaisant, je suis pas capable de pas réagir. Fait que là, lui, il était vraiment crampé que moi, je ris, puis là, il riait aussi, puis j'étais comme: «Hey, une chance qu'il est là». Puis on est devenus amis après cette soirée-là, tout de suite, puis, tu sais, il est venu, peinturer, l'appartement de moi puis Oli quand on a déménagé, la dernière fois. Il est venu aussi que j'avais la salmonelle, puis, j'étais fucking malade, puis il m'amenait genre du Gatorade, tu sais, Ah. en fait, mon chum, de cette époque-là, il trouvait ça dégueulasse que j'aille le flux, puis lui, il s'en foutait, il venait me porter du Gatorade. Il était juste un ami dès le début, puis c'est rare les amis de gars que tu sens qu'il y a vraiment rien d'autre. Ouais. Tu sais, j'ai tout le temps senti que c'était vraiment il voulait être mon ami puis il voulait user de ma popularité. Tu sais, il voulait travailler avec moi. Il a dit: «C'est le meilleur», tu sais, puis puis je le sais qu'il le ressent pour vrai. Il a dit: «C'est le plus bel le plus beau travail que j'ai eu de ma vie, ça a été d'écrire avec toi puis de faire la tournée». Ah. Tu sais, puis il a dit: «C'est le meilleur moment de ma vie que j'ai vécu là». Puis tu sais, je le crois, puis moi aussi, c'est ça. Puis tu sais, je pense que je suis vraiment chanceuse d'avoir vécu ça avec lui parce que on on n'en trouve pas beaucoup. C'est des gens avec qui, ça fonctionne comme ça. Tu sais, il y a tout le temps des aspects d'ego, il y a tout le temps des Ouais. aspects de aussi, ben, ça rentre pas dans leur horaire ou tu sais. Puis là, ça a juste à donner comme ça, puis ça a marché dès le début, là. Vous avez vécu un accident ensemble, si je me trompe pas? Ah ouais, mais Simon, il conduit vraiment mal, mais là, il va dire: «Non, non, mais» là, c'était pas de sa faute cette fois-là, malgré que je trouve qu'il a quand même tourné vite, mais c'était pas de sa faute et la personne est rentrée à genre, 50 kilomètres dans son petit Hyundai. Puis je l'ai détesté du début à la fin, cette maudite, auto-là, là. Je J'aurais aimé ça que cet accident-là arrive au début de la tournée. Pourquoi vous avez une autre voiture? C'est parce que là, c'est en auto, tu sais, c'est ça,
c'est vraiment une relation frère et sœur, moi puis Simon, là. Tu sais, tu nous vois ensemble puis tu te dis pas genre Ils sont un couple. c'est vraiment genre, ils sont tu sais, on est gossants, là. Tu sais, on chicane, là, à 100 du temps pour qu'est-ce qu'on va écouter dans l'auto, quelle musique, là. Il veut pas écouter Angèle Arsenault, il trouve que c'est fatigant. Fait que là, on est obligé des fois d'écouter sa musique métal, puis c'est comme je suis comme: «C'est trop loser». Fait que là, on écoute genre des podcasts, mais là, il finit par rire de mon podcast. Fait qu'on se chicane tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais son char, là, j'étais vraiment contente que ça pète, là. Y en a-tu un nouveau? Oui, il y en a un nouveau, il est vraiment fier de son nouveau. Puis là, on est parti, tu sais, on a eu 2, 3 semaines de tournée après l'accident, puis il l'a reçu. Tu sais, il était vraiment trop content de venir me chercher. Là. Tu sais, d'habitude, je suis comme, ah, tu peux-tu venir me chercher à 5 heures? Puis il dit non, 5h30. Mais là, il était comme, ah, 4h45. Tu sais, il voulait me montrer son char, là. Wow! J'ai l'impression de par ta position que, en fait, c'est 2 questions en 1. La question ultime, c'est est-ce qu'il y a un clash générationnel du showbiz québécois? Mhm. Puis la question en parallèle, c'est on dirait que tu réussis à quand même parler aux générations plus vieilles, mais aussi aux plus jeunes. Est-ce que tu ressens ça? Moi, je le ressens vraiment, puis je le ressentais dès le début. Ça a été long avant que les vieux, ils m'aiment, mais je savais que ça allait finir par arriver. Puis je pense que c'est un aspect de j'aime vraiment les gens plus âgés. Je me sens bien avec eux. Puis j'ai l'aspect, tu sais, j'ai l'aspect quand même woke, là, je sais pas comment dire ça, là. Tu sais, j'ai Des valeurs l'aspect je veux progressistes. oui, j'ai des valeurs progressistes, mais je suis capable de comprendre que pas tout le monde les a, puis que ça peut prendre du temps, la façon d'expliquer, mais je pense que tout le monde peut changer d'idée, avec, une façon calme de l'expliquer, puis que je sais pas, je juge pas les plus âgés, je juge pas, non plus leur position politique parce que je me dis tout le temps ils veulent juste pas perdre ce qu'ils ont acquis. Ils ont tellement travaillé fort. Tu sais, je sais pas, je suis pas capable de les mettre toutes dans le même bateau. Puis je pense pas que les gens de mon âge mettent toutes les vies dans le même bateau, mais il y a quand même un aspect de, tu sais, de boomer, là, tu sais, de réduire une génération comme eux, des fois, ils réduisent notre Ouais. génération, là. Moi, je pense que justement, c'est ce que j'aime le plus avec mon humour, c'est rassembler les gens. Tu sais, je suis une rassembleuse, je suis de même depuis que je suis jeune. Puis, tu sais, c'était mon plus grand espoir, c'est de voir des gens plus vieux, des gens de 80 ans qui rient de mes blagues comme des gens de 14, 15, tu sais. Mais idéalement en haut de 15, là. Mais j'ai vu ton spectacle, même si c'était écrit 14 ans et plus. Ouais. C'est ça? Moi, j'aurais même mis 16 ans et plus, là. Ouais. J'avoue qu'il y a Parce que certains justement, à cause de ma photo de sein, je suis comme, il y en a qui ont peut-être pas vu encore de la porno, là. ouais, c'est ça. Puis ça, c'est les premiers seins qu'ils vont voir, c'est moi allaitante, c'est dégueulasse. Traumatisé à vie. Est-ce que c'est toi qui as déterminé ce chiffre-là, 14 ans et plus? Ouais. Parce que je l'avais mis aussi pour mon premier spectacle, mais c'était pas, les salles le mettaient pas, de l'avant ben, ben, là. OK, Il y ouais. avait souvent des enfants, puis c'était tout le temps un peu malaisant, puis il y en a encore des enfants, sauf que là, maintenant, tu sais, le fait que mon titre, ça soit MILF, là, c'est quand même assez, il y a quand même des parents qui font comme: «OK, non». Mais il y en avait qui amenaient leurs enfants pareil, puis c'était tout le temps les parents qui s'excusaient, qui étaient comme: «Oh, on est des parents, qui ont pas de bon sens, mais notre enfant voulait vraiment venir». Tandis qu'avant, les parents fait comme: on ne savait pas que ça allait être ça, Ah mais je suis ouais, comme: OK. «Ouais, mais il est marqué 14 ans et plus», Ouais. tu sais? Est-ce que tu savais que la blonde de Chloé Dupapay, MILF, tatoué sur elle? Hein? Ouais. Après le show? Non, pas après le show. Ah, OK, Je pense j'étais comme: «Mon Dieu, elle au début, m'aimait j'avais vraiment». compris après le show, mais finalement, je pense que c'était avant le show. Ah, Ils OK. sont quand même allés le voir, là. Oui, oui, puis elle a acheté le chandail, je l'ai vu, la première fois que papy a ouvert, je pense la journée de l'ouverture, j'étais allée voir, puis elle avait son chandail MILF. That's it. En plus, c'est tellement un chandail que, comme moi qui porte tout le temps des chandails blancs ou noirs, Ouais, avec rien dessus, ouais. c'est un chandail que j'adore, mais que je me sens mal de porter parce que pris hors contexte, Non. mais moi, on dirait que je suis comme je pile sur des œufs en portant ça. Ah, De pourquoi? par le simple fait que j'aime pas attirer l'attention, tu sais, j'essaie d'être Ouais, je habillé le comprends. plus sobre possible. Mais mettons, moi, je trouve que, tu sais, oui, il est marqué MILF, mettons, à côté du, mais C'est ça pas fait écrit oh, il y a Roselyne tellement Valentin un aussi. ouais, ben là, on l'a rajouté. OK, Mais, tu sais, il y a tellement un gros, justement, une grosse tête de guépard ou de léopard qu'on dirait qu'on oublie un peu le c'est MILF. vrai. Mais, moi, je trouve que ce chandail-là, je l'aime tellement, là, Je j'en l'aime ai tellement. je le porte tout le temps, puis, c'est le meilleur ami à Oli qui avait fait le dessin, Ouais. là. Fait que, Marc, il a fait ce dessin-là, puis tout de suite, là, j'étais comme: «Ah, c'est exactement ça. Je veux que ça soit un chandail que je peux» en fait, je voulais me payer un chandail qui était pas nécessairement genre de la merge qui était marqué Rose OK, avec les Invencourt, tu dates de sais. tournée. Ouais, c'est ça, je voulais pas ça. Je voulais vraiment comme: Mais tu l'as vraiment bien exécuté. «Ah, c'est fin, merci. Ah, il nous en reste 500 à vendre». OK, let's go 500. Il va après le podcast, il va en avoir 0. Hem,
Je suis rendu là. Est-ce que tu trouves qu'on en fait assez pour rapprocher les générations, justement? Tu sais, dans l'optique que toi, tu réussis à justement joindre les 2 bouts. Est-ce que tu penses comment qu'on peut s'améliorer pour joindre pour que les générations dans la culture puissent se rapprocher? Tu sais, avant, on dirait que, tu avais des émissions fortes, évidemment, la télévision occupe Mmh. un noyau important culturellement. Que, tu sais, mettons, écouter La Petite Vie en famille, C'est puis ça, là, exact, tu ouais. pouvais tout, ben, l'affaire, c'est que c'est ça, là, ce débat-là est tellement difficile parce que tu veux pas dire aux jeunes de plus consommer, la télé parce que eux, ils la facilité, c'est d'aller sur TikTok. Ouais. Fait qu'ils peuvent moi, j'espère juste que les, hem, les créateurs aillent sur TikTok puis créent pas juste la façon que TikTok leur enseigne, tu sais, c'est-à-dire des 30 secondes, puis il faut que tu ailles assez de likes, nanana. Crée ce que tu aimes, puis après ça, si ça pogne, ben, tant mieux, puis si ça pogne pas, ben, le prochain projet, peut-être qu'il va pogner. Moi, c'est cette façon-là qui me fait peur, c'est que les gens veulent des likes, les gens fait que ça fait que les créations se ressemblent, les créations sont pareilles, puis ça fait aussi de la saucisse un peu, tu sais. Ouais. C'est normal de faire de la saucisse pour, tu sais, c'est normal. Moi, j'en ai fait, là, des vidéos, là, que je suis comme: «OK, il faut juste que je fasse une vidéo drôle pour pouvoir vendre mes shows». Mais après ça, tu sais, je pense à mes séries web que j'ai faites, que j'ai coproduit, puis je suis comme: «Hey, je sais pas si j'aurais encore» mettons que j'étais une jeune créatrice, je sais pas si je le ferais. Tu sais, cette énergie-là que tu mets dans un projet, tu sais, ça prend 2 3 mois d'écriture, de tournage, Une nin vision puis quand même. oui, pour mettre sur internet au final. Ouais. Alors qu'une vidéo de quelqu'un qui fait un POV qui est rapide, va faire 13 000 likes, mettons, mais ta série web, là, elle va rester moi, il y a une série web que j'ai faite avant d'être morte, là, puis ça a été tellement vu, puis il y a tellement d'ados qui me parlent, qui ont écouté ça quand ils étaient jeunes. Puis tu sais, c'est comme c'est fou quand même parce que ça reste. Tandis une vidéo drôle, ça va c'est pas tu mets pas ton cœur à l'ouvrage. Fait que c'est comme c'est vraiment de la production en tu sais, Surface. en surface, puis je comprends pourquoi on le fait, puis je le fais moi aussi, mais j'ai juste peur qu'à la longue, heu, on se tanne. On se tanne de cette tu sais, que les gens qui Ouais. regardent leur cellulaire se tannent, mais surtout les créateurs. Moi, je suis comme: «Hey, ce qui me reste en ce moment là pour créer convenablement, c'est mes spectacles». Fait que moi, j'espère, moi en fait, ma vision en ce moment, c'est que je pourrais mettre peut-être des extraits de mes nouvelles affaires sur mes réseaux parce que je trouve ça vraiment difficile de créer tout ce qui est vidéo drôle puis tout ça, je trouve que ça va tellement vite puis que je suis comme j'ai un j'ai je peux plus suivre, là. J'ai un enfant, je peux pas Et là, les modes et tout. c'est la je peux pas suivre la mode, là. Tu sais, il y a une raison pourquoi, les gens plus vieux, les parents, en fait, ils s'habillent mal, là. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'a pas le temps, là. C'est comme on sait plus qu'est-ce qui est hot. Moi, je sais plus qu'est-ce qui est cool, puis on dirait mais j'ai jamais été quelqu'un de super cool, là. J'ai tout le temps été un peu loser, mais là, j'ai jamais été aussi loser, mettons. Mmh. Mais je le sais qu'est-ce que je fais, genre pour mes numéros, je le sais que ma façon de créer, ben, je veux qu'elle continue à être un peu plus profonde que juste à faire de la saucisse non-stop, tu sais. Je trouve, tu sais, pendant la pandémie, on était beaucoup sur les écrans à consommer justement la culture. Puis pour moi, aller voir des shows d'humour, c'était vraiment comme un baume sur le cœur. Puis de me rappeler. On dirait que les shows d'humour, c'est vraiment comme une bonne porte d'entrée pour se rappeler l'importance des arts vivants puis comment ça nous fait Ouais. sentir bien. Ah ouais, c'est fou, là. Comme sortir d'un show d'humour, même si t'aimes moins l'humoriste que tu pensais, Ouais. ça te fait quand même du bien, tu sais. Oui, parce que tu es sortie, puis tu sais, moi-même, je suis allée j'aime ça aller en voir également, puis tu sais, quand je fais le bordel, là, mettons, tu sais, Ouais, il y a 6 j'adore le tu bordel. sais, ouais, c'est tellement le fun. Il y a 4 ou 5 il y a 4 shows ou il y a 6 shows le samedi, puis moi, ce que j'aime faire, c'est que, mettons, que là, c'est plus mon tour, ben là, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe à l'autre salle ou même des fois, ben là, c'était plus, quand j'étais en train de roder, MILF, là. Oli, il était comme: «Hey, il faudrait peut-être que tu sortes avec tes amis, tu sais, que tu fasses un peu d'autres choses que soit t'occuper de la petite ou soit faire, ton rodage». Puis j'étais comme: «Ouais, c'est vrai». Fait que là, je suis allée voir mes amis à Montréal. Puis après 1 heure, j'étais comme: «Hey, je suis vraiment fatiguée, je m'en irais». J'étais allée au bordel, j'étais allée checker qu'est-ce que les autres faisaient. C'est c'est comme une obsession. C'est que tu te sens bien, puis en plus, tu vois les gens rire, tu vois les gens que, justement, le changement dans l'humeur se fait. Puis aussi, ça c'est intéressant de voir que quelqu'un a passé du temps là-dessus. Qu'est-ce qui en est ressorti? Tu sais, es capable d'aller puiser un peu plus loin? Puis, tu sais, la différence entre, un numéro de il y a 3 semaines puis un numéro, 1 an plus tard, ben, à quel point il a évolué. Faut aussi de voir la, tu Mmh. sais, le fait que les humoristes s'enchaînent, Ouais. de voir aussi différents styles dans une même soirée, je trouve ça tellement fun. Ah ouais, c'est vraiment ça aère, là, C'est ça. les idées, là, ça Surtout un fuse, lundi, là. moi j'adore y aller les lundis, mardis. On dirait, tu sais, les Ouais. restos sont fermés, tu vas là, c'est smooth. Ouais. Ça commence Ben vite là, la tu sais, semaine. je le fais mardi ben, je le fais demain, dans le fond, OK, c'est un nice. mardi, puis,
J'aime ça, c'est juste que tu peux juste faire un show. En soirée, il y a juste un show. Ouais, Fait que là, tu comme: «Ah» tu sais, c'est le fun de sortir, puis tu le sais que ton numéro quand tu vas commencer, puis ton numéro à la fin de la soirée va pas être le même. ouais, Ça, c'est fou, là, quand même, là. c'est vrai. Ouais. Hem, Mais toi, tu es obsédé par l'humour, tu en regardes beaucoup, tu aimes ça ou tu fais ça avec tous les arts vivants? on dirait que c'est j'ai eu la réalisation peut-être en 2019-2018, je suis comme: «Coudon, je profite pas assez de l'humour au Québec». Tu sais, je profite ni le théâtre en fait aussi. On dirait que je suis traumatisé par le secondaire comme beaucoup d'entre nous, Mmh. mais on dirait que ça m'a pris longtemps avant d'embarquer dans l'humour puis dans le théâtre, puis depuis ce déclic-là, là, c'est pas mal juste humour. Comme j'ai la misère à aller voir des shows de musique maintenant. Moi, MTLUS, Ouais. mettons, je me tente du MTLUS. Moi, là, je trouve parce que je trouve ça interminable. Genre, là, à chaque fois que je vais voir de la musique, je suis comme: «Oh, ils sont pas à l'heure. Oh, ils sont» C'est suant, genre, moi, il j'ai fait chaud. oui, il fait chaud, mais tu sais, de voir une première partie qui fait 35-40 minutes, je suis comme: «My God», tu sais, même si je découvre la personne, je suis comme: «J'aurais pu la découvrir en 2 tonnes là. Moi, il y a 2 tonnes de chaque, groupe que j'aime, là, ça aurait pu être 2 tonnes. Puis après ça, quand tu vois l'artiste, tu comme: «Fais mes tunes, fais mes» Ouais, c'est genre, ça. mais j'étais T'es en allée voir arrière vu que tu les plus vieux aussi, oui, c'est ça. t'es moins dans le pit. J'étais allée voir les Babies, puis à chaque fois que je vois Ouais. les Babies, par exemple, ça, j'ai du fun, puis tu sais, c'est comme plus à l'heure, là. Mais tu sais, je sais pas, moi, un show qui finit à 10h30, je suis Ouais. comme, c'est C'est pour ça l'humour, c'est great. Ça commence à 8 heures, j'adore ça. ouais, puis ça finit c'est rare que ça finit plus tard que 9h40, là. Puis je trouve que l'humour, surtout dans les mois plus froids, Ouais. c'est parfait pour Ah combler ouais. la déprime saisonnière, pour le manque de lumière. Ah ouais, vraiment. Moi, je pense qu'un show d'humour aux 2 mois, tout le monde devrait faire ça, tu sais, pendant de novembre à mars. Ouais. Tu sais, c'est là qu'on vend le plus d'étiquettes aussi, là, il y a une raison, là. Tu sais, moi, c'est ça qui a été difficile pour cette tournée-là, c'est que j'ai commencé en avril. Ah, C'est-à-dire que, genre, j'ai eu, tu sais, mon gros pic de vente, c'est comme pour l'été. ouais. Là, j'ai eu un Noël, puis après ça, j'ai eu un autre été. Fait que, tu sais, ça me laisse 2 étés pour vendre, mais juste un Noël. Fait que, tu sais, ça peut être tu sais, c'est quand même difficile, tu sais, de vendre quand c'est pas la partie des fêtes ou Ouais, les de gens sont dans leur l'hiver. chalet l'été et tout. Oui, puis même moi, là, des fois, je rentrais à mes shows, puis j'avais hâte de faire mon show, mais j'étais comme: «Hey, on était bien quand même, hein, ça, Ouais, genre, dehors. dehors». Ouais, c'est Tu vrai, sais, quand tu rentres dans c'est dur d'aller faire un show puis qu'il fait clair. c'est vrai. J'ai jamais assisté à un show comme d'humour dehors, festival, mettons. Moi, j'en ai fait souvent l'été passé, en fait, puis c'est quand même le fun, mais tu sais, tu peux jamais savoir à quoi t'attendre, là. Tu sais, il y en a ça a été soit dans mes meilleurs shows, soit dans mes pires. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai mes meilleurs ch je pense que, voyons, en Abitibi, ils le font vraiment bien, là, à Val-d'Or. Ils font un show à l'extérieur, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Puis les gens sont habitués de voir de l'humour parce qu'ils viennent à chaque année. OK, Fait c'est que tu sais, ça. ça, c'est fou parce que c'est comme si toutes ces gens-là en ont tellement vu dans les 10 dernières années que c'est un public, qui est quasiment tu sais, qui est éduqué Ouais. niveau humour. Puis là, t'es comme: «Ah, tu bien quand tu vas là-bas». Tandis que quand c'est une première année d'un festival, des fois, t'es comme: «Il là là, de quoi ça va avoir l'air?» Puis des fois, t'es comme: «OK, c'est difficile». Ça crée leur rendez-vous annuel. Tu sais, leur Hochelaga, mettons, Ouais. de Ouais, Val-d'Or. exactement. J'ai l'impression que tes trucs marchent vraiment bien parce que tu t'assumes puis tu restes toi-même. Est-ce que des fois tu te remets en question par rapport à la manière que tu fais les choses? Non. Ou tu fais juste y aller naïvement avec le flow? En fait, c'est qu'il y a tellement de monde qui passe dans mes affaires, tu sais, je veux dire, des fois, j'ai des idées, puis moi, souvent, j'abandonne mes idées, même s'ils sont bonnes. Je suis comme: «Ah, finalement, c'est trop long». Tu sais, ah, il faut que j'ai des idées de vidéos, puis je l'écris au complet, la vidéo, mais après ça, je suis comme: «Ah, il va falloir que je la filme, la lumière, non, 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 il va falloir que je fasse du montage», puis j'abandonne, tu sais. Mmh. Fait que ça, c'est ma remise en question, c'est plus est-ce que j'ai à quel point j'ai le goût de la faire, cette idée-là, tu sais? C'est plus ça. L'énergie à mettre. C'est l'énergie à mettre. Ouais. Est-ce que des fois tu te limites pour pas être trop politisé? Non. Je me limite vraiment pas, là. Vraiment pas. C'est rare que je me limite. Si je me limite, c'est que c'est des fois que, tu sais, mettons que, tu écris avec quelqu'un. Tu sais, des fois, Simon, il me dit: «Ah, si tu devrais faire cette blague-là», puis je suis comme: «Mais non, je peux pas faire ça». Tu sais, c'est ben trop sexuel ou c'est ben trop rough. Après ça, j'en sors une qui est 1000 fois pire, mais celle-là, elle passe. Ça dépend. Si c'est quelqu'un d'autre qui me l'a trouvé, des fois, je trouve que c'est trop rough, mais je me limite pas, puis je me dis: «Si les gens rient, c'est qu'elle est bonne, là». Puis tu sais, j'ai des jokes vraiment, tu sais, trash dans mon nouveau numéro, puis tu le sais dès les 2 ou 3 premiers shows, là. Tu sais, si les gens font comme: «Arc», tu comme: «Ah non, je suis allée trop loin». Tu sais, même si ça me fait rire, c'est peut-être pas le bon moment. Ouais. Rien va être, aussi pire que les soirées GHB. Rien peut être aussi pire.
On peut-tu parler 2 secondes du bingo Saint-Tite? T'étais-tu là? Non, mais ça avait on dirait que comme je regrette, j'ai du FOMO. C'est rare que j'ai du Ah, FOMO dans la vie, mais ça, pour vrai, ça avait l'air tellement fun, le fait que tu fasses le bingo au festival de Saint-Tite, c'était comment? c'était vraiment le fun, mais c'est vraiment moins, les gens étaient vraiment concentrés dans le bingo. Beh, c'est sûr parce que Ben moi, j'étais comme je pensais qu'on allait avoir du fun, là, tu sais, à un moment donné, j'étais comme: «Ah, on met de la musique, tu sais, entre les chiffres, là». ouais. Puis là, tout le monde était comme: «Arrêtez la musique, on entend moins bien, puis on veut juste se concentrer». Puis j'étais comme: «OK». Fait que tu faisais juste lire les numéros toute la soirée? Ouais. Ah, c'était des centaines de personnes, j'imagine? Il y avait genre pour vrai, là, c'est fou, la file, là, avait commencé il m'avait dit à 2 heures, puis c'était complet, puis il manquait de place. Wow. C'était, je pense, 2000 personnes, quelque chose du genre. C'était vraiment, vraiment plein, là. Les gens, ils virent fous, là, à Saint-Tite, là. Faut vraiment que j'ai vraiment le goût de faire des photos à ce festival-là. Ah, mais t'as-tu vu les photos du festival, comment Mais on elles étaient dirait que c'est belles? pas un f c'est tellement un gros festival, mais qu'on dirait qu'on voit pas tant de visuels. Ah, OK, il faut que tu regardes les photos sur, la page Facebook de Saint-Tite, là. La fille est venue prendre des photos pour, puis c'est je les aime mes photos de Saint-Tite, je les trouve vraiment belles, puis elle avait pris des photos de gens qui dansent ou les photos sont magnifiques. Faut que tu ailles les voir, tu aimerais vraiment ça, Je suis sont sûr, il y a vraiment tellement belles. de bon contenu juste comme dans les gens qui sont là, dans les activités. Mais mais tu sais, ça, c'est mes gens préférés, là. Tu sais, comme mettons, là, on est sortis après, là, tu sais, après, j'ai juste arrêté pour prendre, genre, quelque chose à manger, là. Puis il y avait genre des chevaux, tu sais, des gens sur des chevaux, puis là, je capote. Moi, je vais voir les chevaux. Puis il y a des messieurs qui disent: «Mais si tu veux un vrai étalon, c'est ici». Puis t'es comme: «Ah!» c'est fucking drôle, tu sais, comme à quel point tu as confiance en toi, là, tu sais, pour ça. Mais Ouais. les gens sont hilarants, là, tu sais, comme moi, ces gens-là, je les trouve drôles, là. Bon, on dirait que c'est des gens qui sont comme mettons, j'ai entendu parler des gens m'ont déjà raconté la différence entre l'ambiance de, mettons, Osheaga, Sonic, Lasso. Ah ben là, mon Tu sais, vu que c'est Dieu. 3 week-ends, back Ouais, to back, ouais. même lieu, tout, puis il paraît que Lasso, le vibe est tellement comme amical. Mais c'est ça. Moi, c'est que, tu sais, moi, j'ai été invitée plusieurs fois à aller à Osheaga, là. Tu sais, on m'offre des billets à chaque année, des billets VIP, puis à chaque fois, je suis comme: «Non». Ça me met une pression, je sais pas, là. Puis tu sais, comme moi, de base, m'habiller en public, j'aime ça être confortable, là. Fait que tu sais, comme je suis jamais nécessairement dans les plus beaux, vêtements puis tout ça. Puis à chaque fois, je suis comme: «Ah, j'aurais peut-être dû être plus funky». Puis après ça, je suis comme: «Ben non, je serais pas bien avec ces souliers-là». Puis tu sais, comme on dirait que Osheaga, à chaque fois, je suis comme: je connais pas tant les groupes. Moi, j'ai juste le goût d'écouter genre Robert Charlebois. Tu sais, Ouais. comme je connais moins ces affaires-là. J'écoute pas beaucoup la musique en anglais. Hem Puis de base, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, les gens, ils se checkent entre eux, là. Ouais. Puis ça me stresserait. C'est un happening social. Oui, c'est ça. Puis je suis pas hyper, tu sais, je suis pas hyper sociale. Autant que oui, je le suis, mais dans un contexte, on dirait comme j'aimerais ça sortir juste pour des mariages. Genre, Ouais. tu sais, l'ambiance de choisir des tunes de merde, danser sur des tunes de merde, puis que les gens, elles soient de tous âges. Ouais. Mais sortir dans une place où ce que les gens sont tous de mon âge, ils s'habillent tous bien, et les gens, ils se regardent entre eux, ça me stresse, puis je suis comme, j'ai pas le goût d'aller là, là. Tu sais, comme, moi, tu me demandes d'aller dans une place de personnes âgées ou dans une garderie, je suis vraiment plus à l'aise que d'aller, genre, dans des places, cool. Il y a quand même un problème au Québec de notre connexion avec les personnes plus âgées. Puis je sens que justement, tu sais, le fait que tu en parles, ça nous rappelle qu'il faut entretenir ce lien-là qui est spécial. Oui, il faut, mais en même temps, tu sais, je suis pas la tu sais, ils sont tous décédés, mes grands-parents, là, fait que, tu sais, je vais plus nécessairement tant que ça dans des places de personnes âgées, mais à chaque fois que j'en rencontre, je suis crampée, là. Tu sais, j'ai du fun, là. Tu sais, je trouve que c'est ça, ils ont moins de soucis, justement, d'image puis tout ça, là. Puis à la retraite, tu veux juste avoir du fun. Ouais. Tu veux C'est juste pour ça qu'il faut niaiser. aller à l'assaut. C'est ça. Ouais. C'est exactement pour ça qu'il faut aller à l'assaut. C'est quoi ta plus grande surprise, mettons, des 5 dernières années? Ben, le nombre de billets que j'ai vendus m'a vraiment étonnée. Je suis passée de, tu sais, Enfant Roi, je pense que j'avais vendu 25 000 billets. Quand même. Enfant Roi, tu sais, il y a aussi la pandémie qui est arrivée, puis ça faisait genre 2 mois que je le roulais, mon spectacle. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été vraiment un genre de ça a été difficile quand même, ça. Mais, moi, je m'étais tout le temps dit que j'avais un humour un peu plus, champ gauche, ou tu sais, on me disait que j'étais dans l'humour absurde, alors que moi, j'étais tout le temps comme: «Ça, je fais pas tant d'humour absurde». Pour moi, c'est pas absurde, c'est des affaires qui sont arrivées. C'est juste, je le raconte d'une affaire un peu d'une façon fuckée peut-être, là. Mais, pour moi, je pensais pas que j'étais le genre d'artiste qui pouvait vendre 100 000 billets, tu sais. Tu fou pareil, hein? Mais tu sais,
c'est ce qui est fou, c'est que d'autres personnes, eux, ils le voient, là, ils sont comme: «Ben oui, pourquoi tu pourrais pas?» Ouais. Tu sais, ma gérante était comme: «Mais non, hein, c'est sûr à 100 là, à 100 que tu vends ça, là, puis facilement», hein. Puis j'étais comme: «Mon Dieu, je me voyais pas de même, là». Chaque fois que j'entends des chiffres de spectacles, j'aime ça tout le temps dans ma tête, ramener ça à la population du Québec. Ça a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Non. C'est comme un Ah non, non, vingtième non, de la ça a population québécoise est pas de allée le bon voir. sens. Tu sais, mettons que tu regardes, il y a des soirs, là, mettons, tu sais, Dolbeau, là, c'est je sais pas, là, c'est 600 places, je me souviens plus c'est quoi, mais tu sais, tu comme: «Oh mon Dieu», c'est comme si une personne sur 10 était là ce soir. Ouais, Tu sais, dans la population, tu sais, il y a des salles de 1000 personnes dans une communauté de 3000. ouais, ça, c'est hallucinant. Tu comme: «Mais pourquoi ils ont fait ça?» Puis, tu sais, à part Éric Lapointe, là, Ouais. il y a peu de monde qui remplissent, mais tu sais, quand tu remplis 50 de cette salle-là, tu comme: «Wow», tu sais, c'est fou quand même, là, une personne sur 6 est venue ce soir. Mmh. Ça va tellement leur faire du bien à leur cœur quand les artistes viennent dans leur village puis leur parlent Ben, directement. j'imagine que ça leur fait du bien dans leur cœur, mais tu sais, c'est surtout nous qui sommes, chanceux, là. Tu sais, quand tu le parce qu'ils peuvent pas vraiment partir, hein. Tu Ouais, sais, mettons qu'ils aiment pas ça, ils sont ouais, un peu pognés là, puis c'est une connexion que tu fais plus, là, avec les gens. Pas de cellulaire pendant 1h20, ouais. puis qu'ils entendent parler de, tu sais, ta vie qui est tu sais, je peux pas dire que j'ai une vie qui est très, tu sais, est excitante, ma vie, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est fou de pouvoir parler à des gens qui ont sûrement vécu les mêmes affaires, puis qui ont déjà passé par là, puis que je leur apprends rien sur la vie nécessairement, mais qui prennent le temps d'écouter quand même, c'est puis eux, ils peuvent pas vraiment parler, là. Mais c'est ça, c'est unidirectionnel. Surtout, surtout que, tu sais, souvent, vu qu'on habite souvent dans la région de Montréal aussi, tu sais, veux pas, tu parles un peu de la vie de banlieue. Mmh. Fait que des fois, si j'étais un créateur humoristique, j'aurais peur que ça soit montréalocentré tout le temps, tu sais? Ouais. Ben, moi, j'ai c'est ça, comme je te dis, j'ai vraiment pas de censure, puis je le fais autant à Montréal qu'au Nouveau-Brunswick, là, puis ils comprennent parce qu'après ça, je suis comme: «Vous venez d'où, vous?» Puis là, ils sont comme: «Ah, de tel coin». Puis je suis comme: «Ah ouais, la banlieue de telle ville», tu sais? Puis je fais des liens, puis au final, mes numéros durent jamais 4, tu sais, ils durent 3 ou 4 minutes. Mmh. Fait que, tu sais, je me dis: «Si ce numéro-là convient moins à certaines populations, mais c'est pas grave parce que dans 3 4 minutes, c'est fini». Ouais. Qu'aimerais-tu qu'on te pose plus souvent? Quoi? C'est bizarre comme question, je sais, mais qu'aimerais-tu qu'on te pose plus souvent? Mais parce que, tu sais, les entrevues, surtout les entrevues court format, ça ça Qu'on ça me pose comme question? ouais, ou Ah! de choses que tu veux parler plus souvent. Moi, je trouve tellement que les gens, en fait, il y a des questions que je suis un peu plus tannée d'entendre. Que je suis comme: «Hey, je suis venue, mettons 2 ans à cette émission-là, puis ils m'ont posé les mêmes Ouais, questions». c'est Je suis un ça. peu mais je sais pas. Pourquoi? Y a-tu des gens qui posent des q tu sais, Non, qui mais dans sont le sens comme: des «Ah, j'aimerais ça qu'on me pose plus de questions sur mon sport» ou de mais des fois, mettons une réponse, je pose pas cette question-là à chaque fois, mais des personnes sont comme: «Ah, j'aimerais ça qu'on parle plus du climat», par exemple. C'est des gens qui veulent plus s'impliquer de ce côté-là. oh my Ou god, moi, c'est ça OK, ou j'ai déjà je suis donc bien entendu plate, moi, je des veux pas qu'on me personnes se parle faire plus du dire climat. on non, mais tu as le droit de pas en parler, mais j'ai entendu des personnes dire: «Je trouve qu'on exploite», exploiter, c'est pas le bon mot, mais on exploite pas assez mon intelligence. Tu sais, on me prend pour comme une nounoune que, tu sais, fait que Est-ce que tu penses que les gens pensent que je suis nounoune ou? non, vraiment pas. Comme je crois en ton intelligence, mais si jamais, Hem, mais ça c'est bien correct si tu as pas de réponse, ça veut dire que tu es comblé avec des questions. ben, je suis pas comblée avec les questions, mais tu sais, comme je te dis, là, les podcasts, je trouve ça tu sais, je trouve ça dur de faire des Challengeant, ouais. podcasts, justement parce que à chaque fois, j'ai l'impression que c'est des conversations, mais je suis comme: «Ah, c'est peut-être un peu en surface», mais en même temps, tu sais, des fois, les gens posent des questions, tu sais, juste, quand tu m'as dit que moi et ma fille, on avait eu un moment ensemble puis qu'elle avait vu, tu sais, c'est le fun parce que dans une entrevue à la télé, tu pas le temps d'aller, Ouais, plus loin cette profondeur, là-dedans. ouais. Je trouve ça ben, parler de mon métier, j'aime vraiment ça. Puis souvent, en entrevue, on me parle plus des questions sur moi. Mais Mmh. moi, là, parler de la façon que les gens font des tournées, des façons différentes de faire de la tournée, tu sais, il y en a que, tu sais, je trouve ça fou. Il y en a qui arrivent à leur salle de spectacle à 3 heures, mettons, ou à 2 heures. Puis ils restent là, ils écoutent un film, ils font ça relax, puis après ça, ils font leur test de son. Puis, tandis que moi, j'arrive à 6h45, je me suis, tu sais, comme, j'ai fait plein d'affaires dans ma journée. Tu sais, il y a plein de façons de faire. Puis ça, j'aimerais ça plus en parler, mettons. Mais
parler plus de mon métier, j'aime vraiment ça. Parler de ce que les autres font, puis de la tournée au Québec. Ça, j'aimerais ça plus en parler. T'aimerais ça? Est-ce que des fois tu dis c'est ça être musicienne pour comme ce vibe de soundcheck, comme tu sais, tu testes les instruments, Non, puis là moi, souvent, je pense à eux, puis je suis comme: «Quelle merde! Quelle merde!» Tu sais, comme puis c'est sûr que j'aurais quelqu'un qui le ferait à ma place. Ouais. Mais en même temps, moi, je suis vraiment obsédée par le son, là. Genre, j'arrive dans une salle, puis je suis comme: «Ah, je l'aime pas». Puis des fois, j'arrive dans une salle, puis juste en regardant les murs, je suis comme: «Ah, ici, je vais vraiment aimer ça», parce que c'est moitié béton, moitié bois. C'est une salle des années 80, je vais aimer le son. Ça va résonner, ça va être bon, mais pas trop. En plus, j'ai tellement shoot des shows, beaucoup plus des shows de musique que d'humour. Puis Ah j'en ai ouais? fait beaucoup d'humour, beaucoup de musique avant d'arriver à un premier show d'humour. Puis je me souviens, le premier show d'humour, je suis comme: «Attends, le soundcheck, c'est juste de faire Big allô, bang. big bang, Allô, ah». allô. C'est bon pour moi. Puis le fait que tu Ah, arrives c'est fou. seul, tu sais, versus Ouais. toutes les boîtes Ouais, moi, ce de serait en fait, c'est drums. plus l'idée de la tournée à plusieurs que je trouve que ça a l'air vraiment le fun. Puis tu sais, comme justement, les tournées de musique, c'est des tournées de 40 dates, mettons. Tu sais, c'est fou, là, chaque date est tellement importante. Tu sais, j'en ai fait 200 shows, mettons. Mmh. Il y a des dates que j'étais comme: «Ah oui, c'est vrai, j'ai ce show-là». Eux, là, c'est comme: «Non, non, vendredi, c'est telle place». Puis tu sais, ça devient tu sais, de donner une importance à chaque show, puis là, que tout le monde est là, puis qu'on est comme, mettons, 5 6. Je serais vraiment moins gênée. Tu sais, je suis pas gênée dans la vie, mais je serais encore moins gênée si j'étais musicienne, là, me semble, là. Tu es à plusieurs, là, puis tu peux virer fou, là. Tu pars dans un solo, puis là, l'autre personne embarque, puis là, Ah ouais, puis cette on se dynamique bat. de c'est ça. Puis aussi, je pense le vibe des festivals l'été, tu sais, tous les festivals de musique qui s'enchaînent, Ouais. là, comme tu recroises des artistes à X nombre de festivals. Ouais, Tu sais, aller des festivals des régates de Valleyfield ou Poutine Fest à Drummondville, ouais. Mais à tu sais, tu peux le faire aussi en humour. Tu sais, ouais, il y a ça aussi. S'il y a un aspect, par exemple, tu sais, de plus compétitif parce que même si tu sais, il y a un aspect compétitif en humour que tu peux pas avoir en musique, c'est les rires, tu sais. Nous, c'est calculable. ouais, c'est vrai. C'est juste que si tu passes premier, ben c'est sûr que tu en as moins que le dernier. Mais si tu passes troisième, tu peux en avoir plus que le quatrième. Tu sais, c'est tellement puis ça ça fait quelque chose à tu sais, comme même si tu essaies de pas en prendre conscience. À ta confiance en soi. Ben oui, parce que tu es comme: «OK, j'ai été moins bonne que la personne qui est passée avant moi, là, quand même, là, ou ça a moins pogné». Puis tu sais, des fois, je me trouve des défaites, je suis comme: «Ouais, j'étais moins dedans». Puis tu sais, c'est arrivé une fois cet été, là, je trouvais que j'étais pas bonne. Puis tu sais, les gens avaient un peu moins ri. J'étais comme: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai?» Puis après ça, j'ai vu, je faisais full de fièvre, là. J'étais full Ah, malade, là, tu sais, j'étais vraiment malade, là. C'était une mauvaise journée, puis en plus, j'avais la diarrhée. ça fait Avant pas d'aller ça. sur scène, tu sais, ça avait été atroce, puis c'est ma gérante qui a fait: «Hey, je t'ai vue sur scène, tu suais, hein? Tu pas bien». Puis j'étais comme: «OK, OK». C'est pas juste Il moi. y avait vraiment quelque chose. Phew! Ouais. Mais tu sais, ça arrive pas souvent, mais quand même, tu sais, c'est que tu vois les mêmes personnes, puis tu peux quand même te faire une idée de: «Ah, je veux bien paraître, tu sais, devant cette personne-là ou ces autres personnes-là». Tandis qu'en musique, ben, tu te fais ton fun, puis il y a pas l'aspect Calculable, hein, calculable, ouais. mais tu as un aspect aussi de: «Ah, le son était vraiment bon pour cette affaire-là. Ah, ils étaient vraiment dedans». Est-ce que, tu le fait que ton métier soit autant solitaire? Non, non. Moi, c'est ce que je trouve le plus difficile dans mon métier. C'est ça, hein? Ouais. Comme parce que oui, tu as le contact avec tous les gens le soir, mais ultimement toute la création, toute tu sais, Simon Ben, pour la la rythme. création, ça va parce que tu sais, justement, j'ai Simon, mais j'ai aussi, j'ai rentré, un auteur, avant la fin du rodage, il s'appelle, Olivier Vierge. Il travaille aussi avec, François, OK. François Bellefeuille. Puis j'ai ma metteur en scène Ouais. aussi, avec qui je travaille souvent. Puis ça, c'est l'aspect que j'étais le moins toute seule, c'est quand il y a des rodages puis il y a de la création, justement, parce que j'écris de mon bord, mais une fois par semaine, je vais le montrer à des gens, tu sais, qui sont bons dans ce métier-là. Tu sais, c'est pas pareil comme, mettons, le montrer en faisant des shows parce que là, les gens, ils peuvent, mettons, pas rire, mais l'idée était bonne. Ouais. Tu sais, tu Le pas fait petit le fine bon tuning. punch, mais devant eux, tu sais, eux, ils ont l'aspect de, tu sais, de bien comprendre tout ce qui se passe. Fait que, cet aspect-là, mais c'est vraiment les tournages, puis l'aspect des fois tu sais, justement, juste venir jusqu'ici, tu sais, je suis toute Ouais. seule pendant 40 minutes. Tu sais, il y a des choses qui m'aident, là, mettons, des podcasts, des choses comme ça, mais quand j'ai commencé dans ce métier-là, j'avais une émission qui s'appelait, Conseil de famille. Puis là, je faisais vraiment beaucoup de routes pour aller au tournage chaque jour, puis je me sentais vraiment toute seule. Fallait que j'apprenne mes textes toute seule. Puis là, je me suis acheté Chantal, mon chien Ouais. Chantal. Puis, il venait avec moi dans le taxi, je le prenais sur moi. Puis tu sais, comme,
ça a été vraiment un chien de compagnie, là, tu sais, je me sentais moins toute seule. Puis, tu sais, même dans ma loge, quand je récite mes textes, il était là. Tu sais, j'ai kidnappé un chien, tu sais, pour être mon ami, là, parce que tu te sens trop toute seule sinon. Ouais. C'est ça qui est fun avec, comme mettons, Jay Scott qui est un ami, tu sais, qui fait quand même guitare-voix, OK. que justement, tu sais, il a vécu le thrill de faire ça tout seul sur la tournée, mais là, cette tournée, il est comme: «OK, je veux ramener du monde pour justement avoir» mais le fait d'avoir la possibilité de justement la liberté de rajouter du monde ou de pas en rajouter. Ouais. Fait que, ouais. Mais c'est un aspect de liberté aussi d'être toute seule parce que, tu sais, moi, ça fait que si j'ai le goût d'écrire un nouveau texte, puis de le faire ce soir, puis, tu sais, que j'ai pas le goût d'utiliser mes auteurs, je peux y aller, là. Il y a Mmh. pas, je fais mes choses par moi-même, puis ça, c'est vraiment le fun parce que quand tu fais du théâtre, ben là, tu écris la pièce, faut que tu ailles, des tu sais, c'est tellement comme long le processus avant d'avoir le nanan puis avant de le faire. Ouais. Tandis que moi, c'est parfait pour moi parce que je suis quelqu'un d'impulsif, je suis quelqu'un qui aime ça avoir les récompenses vite parce que sinon c'est trop plate. Fait que là, moi, je peux écrire, puis le soir même, je fais mon spectacle. Tu sais, il y a des fois que en allant au bordel, j'écrivais genre un peu mon numéro ou que j'essayais des nouvelles blagues. Mmh. Puis ça, c'est l'aspect pas de testostérone, là, ça, c'est l'autre affaire. D'adrénaline. Ouais. L'adrénaline. L'aspect d'adrénaline qui est au max, là. C'est une chance qu'il y a de l'adrénaline parce que sinon, Mais moi, ça fait que j'ai comme un aspect bizarre avec l'adrénaline, tu sais. Parce que moi, je vois ça d'une façon tellement positive. Il y a des gens qui, c'est la ouais, peur qui arrive. Mais moi, l'adrénaline, c'est mon travail. ça t'a Tu sais, sauvé pour la fièvre. oui, tu vois? Tu sais, les soirées que c'est difficile, s'il y a pas d'adrénaline, tu es dans la Tu sais, merde. tu pas capable oui, c'est ça, Tu exactement. Fait rien que, tu sais, faire. moi, il y a des choses que la plupart des gens sont comme un peu nerveux de faire. Puis moi, on dirait que je vois ça de façon positive juste parce que ça me rappelle des choses que j'aime. Tu sais, mettons que tu vas chez le médecin puis ils te font des prises de sang pis des choses comme ça. Moi, j'adore ça. Genre, j'aime ça, être stressée un peu. Mmh. Beh, Toutes ça, c'est un les mécanisme naturel pour que tu aies plus d'énergie pour pouvoir mieux performer. Oui, c'est ça. Fait que ça si on n'avait pas ça, on serait dans la merde. Oui, c'est ça, exactement. Puis il y a des soirées que je suis comme: «Voyons, qu'est-ce que j'ai ce soir?» Il me manque d'énergie. Puis ça, c'est mon pire sentiment, c'est quand je sens que je suis patate, là. Tu sais, quand C'est je suis patate. lazy, là, tu sais, je suis rarement lazy, mais quand je suis lazy, je suis comme: «Oh non, ça va pas». Mais tu sais, dans le fond, je suis juste fatiguée, là. Ouais, Tu sais, c'est correct, là, de genre passer une soirée où ce que tu fais tu sais, quelque chose de tranquille, mais là, je suis comme: «Oh non, faut que je me remette dedans», mais tu es comme: «Tu pas besoin, là». ouais. En parlant de réalité de solitude, c'est fou, mettons, les comédiens, qu'eux autres, tu sais, ils ont pas de pouvoir t ils peuvent s'améliorer, tu sais, travailler sur leur jeu, mais c'est fou comment c'est exactement l'opposé de, justement, écrire, puis de faire tout de suite. Il faut juste que tu attendes des Ah, auditions. c'est un cauchemar. Ça serait mon cauchemar. Moi aussi, ça serait mon cauchemar. Tu sais, toi aussi, tu as un métier comme moi, tu fais tes Exactement. propres contrats, là. Tu fais tes trucs, tu peux Ouais. faire des trucs perso, tu peux faire, tu sais Mais tu sais, tout le reste quasiment de l'art se fait de cette façon-là, se fait d'une façon de attendre, l'argent, attendre, des gens un peu plus, les établis, productrices qui viennent te chercher. ah, c'est un enfer. Ouais. Tu sais, moi, les métiers qui m'intéressent dans ce métier dans l'art, c'est vraiment les métiers où ce que tu as le pouvoir de changer de quoi. Tu sais, moi, si mettons je fais plus ça, j'aimerais ça être productrice ou tu sais comme Heu, auteur. Tu sais, je j'irai jamais vers un métier tu sais, comédienne, je l'ai fait puis j'aime ça, mais ils sont tu sais, on est souvent venu me chercher. Ouais. Parce que auditionner pour auditionner, je suis comme: «Oh non, là». Puis ils sont vraiment c'est vraiment un amour du métier puis un amour de l'art qui dépasse l'entêtement, là. La Ouais. résilience qu'ils ont, tu sais, tu fais 10 auditions, c'est tous des noms. C'est tous des grands comédiens, là. Tu sais, tu peux avoir quelqu'un qui est vraiment bon, mais que, ben, il l'a moins celui-là, là, tu sais. Ouais, Mais c'est fou, là, il faut vraiment que tu aies un ego pas tant gros. faut beaucoup d'humilité. Ouais. C'est comme tu travailles peu de jours, tu te fais bien payer, mais tout le reste de l'année, qu'est-ce que tu fais, tu sais? C'est ça, tu sais, moi, des fois, quand j'ai commencé, j'étais comme: «Hey, c'est fou, je fais 30 000 pour 2 mois ou un mois de tournage». J'étais comme: «Ah ouais, mais après ça, j'ai plus rien». Ouais, c'est Tu ça. sais, fait que, tu sais, on peut se dire: «Ah, les acteurs sont tellement bien payés», mais tu es comme, si tu mets sur cette année-là, puis tu sais, ça peut être: «Ah ben là, il a joué là-dedans, il peut pas rejouer dans une autre émission à un autre poste au Ouais, même moment». Fait qu'il est comme pogné avec son contrat de 50 000 par année, ce qui est un vraiment bon contrat, mais il y a pas de contrat pendant 2 ans. ouais. C'est quand même sous le seuil de la pauvreté à chaque fois, puis tu comme c'est la personne qu'on voit le plus souvent, c'est la personne après ça qui se voit dans on la tu sais, c'est quand même une job aussi de se faire reconnaître dans vie, là. Ouais.
Puis eux, ils sont pas tant payés, puis ils se font reconnaître non-stop, là. Moi, si ça marche moins à un moment donné, là, genre, j'aime vraiment mon métier, je continuerai à faire des soirées de stand-up, mais tu sais, j'essaierai pas nécessairement d'être connue. Ouais, Parce que cet aspect-là, c'est c'est de la drainant. job pas payée, tu sais. Ah oui, vu de même, c'est vrai. Mais j'adore les gens. Ouais. Tu sais, comme moi, quand les gens viennent me parler, je leur parle puis tout ça. Mais c'est quand même une job de tu sais, des fois, tu es comme: «Hey, il faut vraiment que je me débrouille à faire mon épicerie». Moi, je peux pas aller à l'épicerie puis que ça me prenne comme 20 minutes, là. Parce que là, je veux pas être bête avec la madame. Puis c'est ça l'affaire, c'est que moi, si quelqu'un commence à me parler, ben là, moi, je veux pas que ça reste en surface, là. Je vais lui demander, elle vient d'où? Mmh. Elle, ça fait combien de temps qu'elle a déménagé? Elle a fait quoi dans la vie? Puis tu sais, je vais finir par m'intéresser. Puis là, je suis comme: «Oh mon Dieu, ça m'a pris vraiment trop de temps», tu sais? Ouais. Je C'est vrai que c'est ça du travail pas payé. Mais en même temps, c'est pas du travail parce que j'adore ça, mais ça fait quand même que toutes tes sorties ou toutes tes choses autour de toi, ben, finissent par, être long. Ouais, c'est vrai. C'est quoi la plus belle chose au monde? Tu pas le Mmh. droit de dire ta fille. Ouais, c'est ça, j'étais comme les enfants. La plus belle chose au monde. Ça peut être un concept, ça peut être un endroit, ça peut être une chose, ça peut être, Ah! La plus belle chose au monde. C'est tough parce que je veux pas être ringarde, mais je veux pas non plus dire quelque chose que la plus belle chose au monde. Mais c'est parce que j'ai vraiment le goût de dire la famille, les amis, l'amitié féminine. that's it. Je pense que c'est une des choses les plus belles puis pures que j'ai jamais vues de ma vie. Womanhood. Ouais. Moi, je suis obsédée par Anne au pignon vert, là. Ouais. Tu sais, c'est quand même une histoire, tu sais, quand j'étais petite, je trouvais ça quand même vraiment intéressant, l'histoire d'amour qu'elle avait avec Gilbert. Mais il reste que c'était Diana, son vrai amour. Tu sais, c'était sa meilleure amie, puis cette amitié-là, tu sais, quand tu trouves une amie qui est à la même longueur d'onde que toi, que tu te confiances, que tu peux tout dire, puis que, tu sais, elle va faire des choses plates sans que tu lui appartiennes comme un chum ou Ouais. un enfant, par exemple. Tu sais, tu finis par appartenir à ton enfant. Moi, ça a pris du temps avant de me rendre compte que mes parents avaient leur propre personnalité, là. J'étais comme: «Oh my God, La ma mère, propre elle aime vie. pas les mêmes choses que mon père». Ouais. Tu sais, puis, tu sais, même tes grands-parents, mais une amitié féminine, je pense que j'ai l'impression que les gars, ils peuvent pas retrouver cette affaire-là. Ouais, on a un brohood qui est différent, tu sais. Un Ouais, bromance, ouais, vraiment sur comme des valeurs qui sont différentes, tu sais. ouais. Puis il y Mmh. a un aspect de tu sais, de l'amitié féminine que tout le monde a vraiment un aspect genre négatif, mais quand tu trouves la bonne personne, c'est tellement plus fort que n'importe quelle autre sorte d'amitié. C'est fluide. Ben oui, c'est fluide, c'est facile, tu sais, comme, moi, mon amie, des fois, elle vient m'aider à gérer mon linge, puis je suis comme: «Elle est pas payée pour faire ça». Et tu sais, il y a aucune raison autre que l'amour qu'elle a pour moi. Mon chum viendrait jamais faire ça, tu sais. Ma mère, elle viendrait, mais parce que c'est ma mère, tu sais. Ouais, C'est vraiment une sorte l'amour inconditionnel. d'amour inconditionnel qui est pur, puis qui est pas choisi, puis qui est choisi, en fait, qui est pas, la famille ou n'importe quoi. Moi, je trouve que, ouais, l'amitié féminine, c'est quand même ça fait faire des grandes choses, puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont plus loin dans leur métier, qui sont plus loin dans leur vie à cause qui ont eu des bonnes amitiés puis qui ont trouvé les bonnes personnes. Mmh. Souvent, les femmes, je pense en politique ou n'importe quoi, vont moins avancer s'ils se font des amis gars que s'ils ont des amis filles qui sont bien placées. Qui se propulsent entre elles. Ouais. Dernière question. Quand tu meurs, Ah, yes. Ça, j'aime ce genre de questions-là. qu'aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Ah! Ah! C'est tough. Mais j'espère qu'on va se souvenir de moi pour mes numéros, pour mon humour, pas pour, pas pour, tout ce qui est, Hollywood PQ, tu sais. J'espère qu'on va se souvenir de mes numéros, tu sais, j'aimerais ça que mes numéros, les gens, tu sais, je sais même pas si je les ai écrits, mais j'aimerais ça qu'il y ait des gens qui aient fait cette recherche-là, puis qui aient intellectualisé mon humour parce que moi, j'haïs le faire. Ouais. Tu sais, j'aime vraiment pas ça, puis j'aimerais ça qu'il y ait des historiens, justement, qui remettent en contexte historique qu'est-ce qui était la grosse affaire d'avoir une fille avec une petite voix aiguë en 2016, qui avait cette dégaine-là de quelqu'un qui a over confiance. C'est quoi? C'est tu sais, maintenant, ça on dirait que c'est comme, ah, c'est vraiment moins difficile qu'en 2016, là.
Mettons quelqu'un qui fait des vidéos sur internet, Ouais. c'est plus facile maintenant que quand j'ai commencé puis je faisais, des web-séries, mettons. Fait que je pense que ça, j'aimerais ça qu'on remette en contexte historique parce que des fois, les numéros vieillissent mal, mais si tu le remets en contexte, c'est un peu moins pire. Comme une œuvre, un corpus à étudier puis à analyser pour les Ouais. générations futures. Ouais, mais c'est difficile, c'est difficile. J'espère que je vais laisser une trace aussi, sociétale dans le sens que j'aimerais ça, peut-être avoir, j'aimerais ça quand même, avoir peut-être, une entreprise, pas une entreprise, mais tu sais, peut-être pour aider, j'aimerais ça ouvrir des maisons de personnes âgées. Ça, c'est un rêve que j'avais depuis longtemps, tu sais, d'ouvrir des maisons de personnes âgées différentes, tu sais, qui sont peut-être, dans le bois, qui sont plus, dans la Saine nature, d'esprit. qui sont pas devant un centre d'achat dans Ouais, un c'est ça. fucking parking, là. Tu sais, Ouais, que les dernières vues des gens, ça soit pas un fucking parking. c'est vrai. Ça serait, tu sais, l'humour, mais aussi de laisser une partie, qui est plus, sociale, là. C'est très beau. Rosalie, Mais il merci faudrait tellement. que je parte ça, là, puis c'est ça a l'air Tu as le compliqué. temps dans la prochaine année. Ah non! Non, mais mi-écriture, Mais écriture, ben ouais, mais c'est mi-gérer ton ça. corps, mi Mais gérer mon corps. Gérer mon corps, ça me prend énormément de temps, là. ouais, Ah! surtout maintenant. Oui, c'est vrai. Rosalie, merci tellement d'être venue, j'apprécie beaucoup, beaucoup, Ben, beaucoup. merci à toi, merci, puis on va se revoir bientôt pour mes, photos, hein. Ouais, toujours. OK, yes. Yeah.